Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter les équations différentielles et plus précisément les équations différentielles qu'on voit en classe de terminale. En classe de terminale on voit trois types d'équations différentielles. Eh bien ce sont les équations différentielles du type y' égale a fois y, avec a un nombre réel qu'on vient mettre juste devant y, tu vois. Et en fait ici tes solutions elles sont de la forme y égale k exponentielle de a fois x, avec k ici qui appartient au coordonnées réelles. En fait elles ont cette tête là tes solutions. Par exemple si tu prends l'équation différentielle, là ici, et ben en fait les formes de ces solutions, ça va être tout simplement k fois exponentielle de 3x avec k, ici, élément de R. Alors ici, on fixera un cas lorsque tu auras ici une condition. Par exemple, résoudre l'équation différentielle ici avec, voilà, par exemple, y de 0 égale 1, des choses comme ça. Là, ici, après, tu vas pouvoir trouver ta constante réelle K. Et bien, ensuite, le deuxième type du type y' égale a, y plus b. Et en fait, la forme générale de toutes les solutions, ça va être y égale k fois exponentielle de a fois x, moins b sur a ici. Avec k, qui est bien évidemment une constante réelle. Si par exemple, on prend l'équation différentielle, y' égale 5, y plus 7, et bien en fait la forme générale des solutions ici ça va s'écrire comment? Et bien ça va s'écrire k fois exponentielle de a ici qui vaut par reconnaissance 5 fois x moins b ici qui vaut 7 sur le a qui vaut toujours 5. Et ici, K appartient à R. Et pareil, si ici on veut l'unique solution, vérifier une condition, dans ce cas-là ici, il faudra extraire la valeur du réel K. Type d'équation différentielle, ici je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Là d'abord ici, on va traiter un petit résoudre l'équation différentielle y' égale 2y plus 12. Et également une condition doit être vérifiée, c'est que y de 0 est égal à 3. Donc déjà ici, il faut se demander en quelle forme c'est, tu vois. Et bien ici, on est en mode y' égale a fois y plus b, tu vois. Avec a ici qui vaut 2 et b qui vaut 12, tu vois. Et on sait que la forme générale des solutions, c'est y égale k exponentielle de ax moins b sur a. D'accord, ça c'est le cours, c'est ce que ici je t'ai dit juste avant. Donc ici, comment on va faire? Et bien d'abord ici, on va trouver la forme générale, comme ça. Donc on va dire que y ici vaudra quoi? Et ben k, ici qui appartient à r, hein, ici je ne l'ai pas reprécisé, fois exponentielle de a qui vaut ici 2, donc 2x, tu vois, moins le b ici qui vaut 12, sur a qui vaut ici 2 encore. Donc en gros, y va être égal à k exponentielle de 2x. Moi c'est la forme générale de toutes les solutions, mais sinon on veut la solution de cette équation différentielle qui vérifie ici cette condition y de 0 égale 3. Ici, et ben qu'est-ce qu'on va dire? Et ben on va dire premièrement que si y de 0 égale 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on remplace x ici par 0, on trouve à la fin 3, tu vois. Ça va nous permettre ici d'établir, tu vois, une équation dont la connue ici est k. Et donc du coup, on va extraire la valeur de k et ici, on va le remplacer pour obtenir l'unique solution. Et tu vois, ici, ce qu'on va faire. Donc en gros, ici, on va remplacer x par 0 et on va tout égaliser à 3. Ça veut dire que k exponentielle de 2 multiplié par 0 moins 6 est égal à 3. Petite simplification exponentielle de 2 donc ça veut dire que k moins 6 est égal à 3 et donc k est égal à 9. Donc ici, qu'est-ce qu'on va en dire de la solution? Et bien ici, on va en dire que y est égal à quoi? Et bien ici, le k, il vaut 9 pour cette condition ici. Donc on va dire que c'est 9 exponentielle de 2x moins 6, tu vois. En gros, je bouge le k pour faire ici cette condition-là. Comme ça, quand je remplace 0 ici, je trouve bien 3 avec ici le k qui vaut 9, tu vois. Et donc ça veut dire que la solution ici de cette équation différentielle avec cette condition particulière, c'est celle-là. Y égale 9 exponentielle de 2x moins 6. Si on se propose deuxième exemple d'application de résoudre l'équation différentielle y' égale pi fois y plus 2e. Avec ici une condition particulière, c'est que y de pi est égal à 12. Donc ici, on procède de la même manière que le premier exemple. On va dire qu'on est en mode y' égale a fois y plus b. Et ici, faut pas ici être impressionné par pi et par 2e. Hein. Ça, ici, ce sont deux constantes réelles. Pi, c'est 3,14. Ici, c'est pour la circonférence, etc. Et e, c'est une constante de l'heure, tu vois. C'est 2,718 et quelques, tu vois. Donc 2 fois e, tu vois, c'est une constante. Donc faut pas du tout être effrayé par des symboles pi et e dans l'équation, tu vois. Donc ici, a, je rappelle qu'il vaut pi et que b vaut 2e. Donc nous, on applique la formule qui dit, je te rappelle, k exponentielle de a fois x moins b sur a, ici, comme ça, cette tête-là. Et donc ici, on va dire que y, ça va être égal à quoi? Et bien ça va être égal à k fois exponentielle de a ici qui vaut pi, donc pi x, moins le b qui vaut 2e, sur le a qui vaut pi, avec k élément de r. Et maintenant ici, je cherche la valeur de k pour la condition particulière. Y est égal à 12, ça veut dire que quand je remplace x par pi, à la fin je trouve 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que k fois exponentielle de pi multiplié par pi, moins 2e sur pi,
est égal à 12. Je remplace x par pi et à la fin le tout me donne 12. Et bien ça veut dire que k exponentielle de pi au carré moins 2e sur pi est égal à 12. Et ensuite il vient que k exponentielle de pi carré égale 12. Et ensuite je passe par l'inverse de exponentielle de pi carré pour isoler le k. Et donc ici la solution vaudra ici 12 plus 2e sur pi, le tout multiplié par exponentielle de moins pi au carré. Le k il vaut tout ceci. Là c'est un réel. Ici je viens le remplacer là-dedans pour trouver ici la solution. Donc y vaudra quoi? Donc ce cas là, c'est-à-dire exponentielle de moins pi au carré facteur de 12 plus 2e sur pi fois exponentielle de pi x, tu vois, ça en gros c'est ton cas, tu vois, moins 2e sur pi. Et la propriété des puissances avec les exponentielles nous permet de dire que y est égal à 12 plus 2e sur pi, le tout multiplié par exponentielle de pi x moins pi au carré, moins 2e sur pi. Hein, le moins 2e sur pi n'est pas à l'exposant ici. Hein. Donc voilà ici pour la solution de cette équation différentielle qui vérifie la condition particulière. Maintenant, ici, trois types d'équations différentielles que l'on voit ici dans le programme de la classe de terminale pour le bac. Ici, ce sont les équations différentielles du type y' égale ay plus une fonction f qui intervient comme second membre juste derrière ici le ay. Comment on fait pour résoudre ce genre d'équation-là? Et bien ici, on va devoir ici chercher d'abord une solution particulière de cette équation différentielle, tu vois. Mais quand tu es élève en terminale, tu vois, on est tout mignon avec toi, on va te dire ici, montrer que cette fonction-là est solution particulière de ça, tu vois. Et en fait ici, une fois que tu auras ta solution particulière, tu vois, et que tu auras vérifié que c'est bien ici solution de cette équation-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire en deuxième temps? Et ben en deuxième temps, en fait, tu vas cacher ici le second membre. Ça, en fait, tu le caches, tu vois. C'est comme s'il n'y était plus. Tu vas résoudre ici ton équation différentielle classique, y' égale ay avec les formules de ton cours que tu connais. Et les formules de ton cours, c'est quoi ici? Ça va être ici une constante réelle k fois exponentielle de a fois x, tu vois. Et là, en fait, tu auras cette forme généralisée. Et ben cette forme généralisée, tu vas l'additionner, en fait, à ta fonction qui est solution particulière de cette équation différentielle-là. Et tu auras ici les solutions de cette équation différentielle-là au total, tu vois. Voilà, ici, c'est... Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va faire un exemple pour y voir clairement plus clair. On se propose de résoudre l'équation différentielle y' égale 5y plus 2x. Et ici, question numéro 1, montrer que la fonction u de x égale moins 2/5 de x moins 2/25 est solution de e, et enfin résoudre e. Donc ici, on est en mode quoi déjà? On est en mode y' égale ay plus f. Bon, je te l'écris parce que tu vois ici, voilà, c'est le cadre, voilà, c'est la troisième partie ici, enfin c'est le troisième petit plutôt ici qu'on fait, donc c'est un peu facile. De toute façon, ça peut marquer au-dessus, tu vois. Et en fait, ici, il faut d'abord ici qu'on cherche une solution particulière. Est-ce que tu as besoin de les chercher? Pas du tout. On te dira toujours montrer ici que cette fonction-là, voilà, ou une autre fonction, tu vois, ici dans le cadre de ton exercice, est solution de l'équation différentielle. Donc ici, comment on montre? Eh bien, c'est solution quand u' de x égale 5u de x plus 2x, tu vois. En fait, tu remplaces y dans pardon, par u de x et tu trouves la même chose. On a u' de x égale moins 2/5 et 5u de x plus 2x qui donne 5 facteurs de moins 2/5 de x moins 2/25. Ceci nous donne moins 2x, moins 2/5 plus 2x, et ça nous donne bien moins 2/5. Donc on voit ici que u' de x égale 5u de x plus 2x, donc ça veut dire en l'occurrence que la fonction u de x est bien solution de cacher le second membre. En fait, le plus 2x, c'est comme s'il se barrait, tu vois. Et on va résoudre y' égale 5y. Et comment on fait pour résoudre l'équation différentielle du type y' égale a fois y? Dans ces cas-là, c'est y égale k exponentielle de a fois x avec k élément de r. Ici, on a bien le a qui vaut 5, donc y vaudra k exponentielle de 5x avec k élément de r. Et là, on a la forme générale de ça. Maintenant, pour finalement, qu'est-ce qu'on fait? Différentielle y' égale 5y plus 2x, on va dire que y égale quoi? Et bien, en fait, on va sommer ici la forme générale où on a juste y' égale 5y sans ici la fonction. C'est-à-dire ici k exponentielle de 5x. Et on somme à quoi? À une solution particulière de l'équation différentielle y' égale 5y plus 2x. On en a eu? Et bah oui, en question 1. C'est la fonction u de x qui est égale à moins 2/5 de x moins 2/25. Donc c'est-à-dire en l'occurrence que y ici vaudra k exponentielle de 5x moins 2/5 de x moins 2 sur 25 où k appartient ici au corps des réels. Et voilà ici comment on résout ce genre d'équation différentielle. J'espère que la vidéo est claire, abonne-toi et surtout j'espère que ça t'a plu.